Professeur Nkonvondo, bonjour. Bonjour à vous, bonjour à mes copanélistes, bonjour à ces millions de téléspectateurs qui nous font l'amitié en ce dimanche de nous regarder et de nous écouter. J'espère que les débats que nous aurons sur ce plateau permettront que leur antenne soit suffisamment éclairée. Merci pour cette invitation. Oh, il faut bien dire que ça fait longtemps. Je me suis posé la question, c'est de savoir si j'avais un problème particulier avec le présentateur de cette émission. Pas du tout. Et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui arrive? La dernière fois, c'était sur d'autres cieux. Voilà, donc je suis là et vous voyez bien qu'une fois que je suis invité, je me présente. Nous vous accueillons également avec un large sourire. Vous ne pouvez pas imaginer quels sont les efforts que j'ai faits pour arriver là. Et c'est le lieu pour moi de m'excuser auprès des téléspectateurs pour le retard. Permettez-moi par l'occasion de dire ma révolte face à ce que j'ai vécu ce matin. La ville de Yaoundé en ce moment est paralysée. Parce que le président de la République est en train de partir en Chine. Mais mon Dieu, j'ai envie de dire qu'il part, qu'il ne revienne plus. Oh là là, c'est excessif là. Écoutez, depuis 6 heures du matin, m'a-t-on dit, moi je suis sorti de chez moi en calculant l'espace-temps qu'il y a entre là où je réside et votre studio. Je me suis dit, avec les embouteillages, en 25 minutes, j'y serai. Mais je peux vous dire que je viens de faire près de 4 km à pied parce que la ville est paralysée. Et je peux vous dire que j'ai été transporté par une moto, un motocycliste, mais ce monsieur, ce qu'il m'a dit, je ne peux pas, les motos je les connais parce que je les prends même à niveau de Ngaoundéré où je réside. Donc j'ai été très à l'aise, mais j'ai entendu, durant tout le trajet, j'ai eu une causerie avec le garçon qui me transportait. Il a dit des choses horribles que je ne peux pas reprendre sur ce plateau. C'est la révolte. Pour utiliser quelques euphémismes, il disait justement ce que je viens de reprendre là, qu'il a en Chine et qu'il ne revienne plus. Parce que, on ne peut pas le dire ici sur ce plateau. Oui, mais écoutez, moi je le dis. Ce pays nous appartient à professeur. Oui, parce que le seul fait qu'ils partent d'Etoudi, traversant toute la ville, que cela paralyse. Personne vit en ce moment en Ngaoundéré. Les tersimans n'ont pas le gagne-pain. Les coiffeurs ne peuvent pas travailler. Ceux qui vivent au jour le jour, je les prends dans leur globalité, sont... Mais, monsieur Biya, qu'est-ce que cela vous coûte de partir du palais d'Etoudi, prendre l'hélicoptère et arriver simplement à l'aéroport, sans perturber qui que ce soit. Oui, ailleurs, pour des raisons sécuritaires. Le parcours qu'emprunte le chef d'État est sécurisé. Mais ce n'est pas pour toute la journée, alors qu'il doit passer un carrefour pour quelques secondes seulement. La voie est paralysée depuis 6 heures. On ne sait même pas, parce que j'ai interrogé un policier, il passera même à quelle heure. Pouvons-nous attendre qu'il passe? Il m'a dit, je ne sais pas, nous aussi, nous subissons cela comme vous. Pourquoi cette brimade? Pourquoi brimer les populations? Pourquoi barrer la route pour des raisons sécuritaires? Soit dit en passant, de quoi le président Biya a-t-il peur? Me semble-t-il, on le claironne tous les jours. Il a été élu à 70%. Ça, c'est eux qui le disent. Mais pourquoi a-t-il peur de sa population? Pourquoi ne veut-il pas que les populations ne voient pas? Parce que la dénonciation est passée. Oui, je voulais donner ce coup de gueule pour dire vraiment vivement que cela passe. Et nous avons bon espoir parce que nous croyons en Dieu. Il faut le dire. Que tout ce qui a un début a une fin. Population de Yaoundé, continuez à souffrir avec ce président. Mais la fin n'est pas pour longtemps. De toutes les façons, ce n'est pas un sujet inscrit à l'ordre. Oui, mais vous m'avez invité, vous m'avez dit que je suis arrivé en retard. D'accord, calmez-vous, professeur. Je pense que vous êtes le premier à souffrir de ce que votre invité arrive en retard. Tout à fait, calmez-vous. Alors, je voulais justement que vous puissiez également donner votre mot sur la coopération sino-camerounaise. Si les routes sont barrées, c'est parce que justement le président Paul Biya est en train de prendre le vol du côté de l'aéroport international Yaoundé-Simanen pour cette Chine-là. Entre-temps, ils sont nombreux qui pensent que le président a été un grand visionnaire des
diversifier sa coopération. À l'époque, nous n'avions presque que la France. Maintenant, nous avons la Russie, le Brésil, l'Inde et surtout maintenant également la Chine. À votre avis, professeur, c'est une coopération gagnante-gagnante? Si vous vous adressez à moi, c'est vrai que vous êtes énervé, hein? J'ai peur que votre énervement puisse avoir de l'effet sur votre analyse tout à l'heure. Incontestablement, cela doit arriver parce que quand vous me présentez le président Biya comme étant un visionnaire, permettez-moi d'en rire. C'est certain qu'il parce que s'il avait été visionnaire, il aurait quand même fait des voies de contournement de la ville de Yaoundé pour permettre aux populations de se mouvoir, de contourner pour arriver d'un point A à un point B. Lorsque il a choisi de barrer toute la ville par son passage. Oui, ma question est sur la coopération. Je suis en train de vous dire pour la coopération. Je vais vous répondre en disant que s'il était parti depuis fort longtemps, eh bien, celui qui l'aurait remplacé aurait sûrement fait mieux, aller vers la Chine. Parce que, il faut bien qu'on se le dise, aujourd'hui, comme hier d'ailleurs, aucun pays, aucun peuple ne peut vivre en autarcie. Il faut donc, qu'on le veuille ou non, lorsqu'on aspire à faire développer son pays, il faut diversifier les espaces de coopération. Il faut aller vers les autres. Il faut aller vers ceux qui ont des choses à apporter. Mais il faut aussi comprendre que lorsqu'on va à ces coopérations, il faut aussi avoir quelque chose dans son sac, dans sa gibecière, pour pouvoir aller discuter en termes d'échange. Voici ce que je vous apporte, voici ce que je vous propose, et en retour, dans ce troc, vous aimez m'apporter quelque chose. Moi, je pose bien la question. Oui, il y a des choses à apporter, mais je dis que pendant longtemps, un certain pays, que je ne citerai pas ici, qui nous a colonisés, qui continue à nous néocoloniser, a pensé que le Cameroun était sa chasse gardée, comme d'ailleurs certains partenaires avaient cru à un moment donné que le Cameroun, c'est leur affaire, notamment en termes de grosses parts dans le cadre des échanges. Il faut donc dire que c'est une bonne chose que le président aille en Chine, comme il peut aussi aller ailleurs. Mais je souhaite que d'ici quelques mois, que ce ne soit plus lui qui aille en Chine, que ce soit quelqu'un qui vient avec un sang nouveau, avec des idées nouvelles, avec une nouvelle conception de ces échanges que nous voulons et qui sont profitables à notre peuple. Merci, professeur Nkumvondo, qui, nous l'avons dit, est professeur d'université. Et surtout, il faut souvent le souligner quand il vient sur un plateau. Ne perdez pas de vue que je suis le leader du parti Univers. C'est ce que je voulais dire. L'un des 16 partis habilités sur le plan juridique à présenter un candidat à l'élection présidentielle. Et vous savez que les choses sont en train... Mais je suis un leader moi-même. De quoi parlez-vous? Pourquoi je dois faire des appels de part? Vous voulez que sur votre plateau que je fasse le scoop? Puisque la dernière fois, vous n'étiez pas candidat. Vous avez prêté votre parti à non. En 2025, vous avez prêté votre parti à qui? Ce n'était pas un prêt. La politique ne doit pas être conçue avec ce type. Non. C'était une alliance entre le parti... Mais qui s'est mal achevé, hein? C'est vous qui le dites. Il s'est achevé, mais laissez tous les qualificatifs que vous voulez, parce qu'il faut aller au fond des choses. Nous sommes allés aux élections. J'ai l'impression qu'à la fin, vous regardez un chien de faïence. L'essentiel. Il faut savoir que... C'était une affaire de 30 millions. Mais pourquoi voulez-vous... C'est seulement inscrit à l'ordre du jour? Mais c'est vous qui en parlez. C'est vous qui en parlez. Je vous ai dit que vous avez évité sur votre plateau un leader au-delà de l'enseignant d'université que je suis un leader et vous demandez si je fais des appels de phare à un leader. Mais je vous dis de ce qui n'est pas à l'ordre du jour. Vous êtes acculé. J'invite le présentateur à revenir sur les débats du jour. S'il veut m'interroger sur sur les candidats pour l'élection présidentielle à venir, mais offrez-moi un plateau, je vais vous en parler. On convoit d'un professeur d'université, président du parti Univers, membre du comité exécutif de la FECAFOOT, et on en parle d'ailleurs dans le cadre de ce programme. Pierre Blériot-Niamek, bonjour. Bonjour, M. Parfaïs, merci de m'accueillir. Il faut dire que vous arrivez avec un grand retard. C'est le système.
C'est le système qui fait en sorte qu'on soit en retard. Bien sûr. Si on bloque les routes, si on empêche même aux piétons de marcher, Je pensais que c'était la seule si victime. on dit que les motos ne peuvent pas Mais vous circuler, serez allé un peu plus tôt. pour aller où? Voilà. Ah, tu Pour étais venir au informé. Gabon. Les routes sont bloquées à 9h, j'habite à 30 km d'ici. Je devrais quitter à 7h du matin la maison pour une émission à 11h30. Bon, si le président peut aller négocier des bonnes choses pour le pays, Bon. c'est le prix à payer. Vous êtes dans cette enrégimentation, c'est votre problème. Moi, Je sens de l'énervement dans oui, votre oui, prise si de parole, hein. je n'aimais déjà pas ce système, ce que j'ai subi m'a encore poussé à l'énervement parce là que là. je comprends véritablement pas pourquoi on doit nous traiter ainsi. Je comprends pas. Vous êtes du même avis qu'on convoite. Non, moi je sais pas. Il faut. C'est tellement C'est de la archaïque. tyrannie. C'est de C'est de la brimade. C'est de la brimade. Mais il y a un policier qui m'a dit. C'est du en cynisme. ces mots. On ne discute pas on ne discute pas le pouvoir. Le pouvoir doit s'exercer sur vous pour que vous le ressentiez. Une conception archaïque du pouvoir politique. Il m'a dit ça, colonial. Donc il faut que je ressente. Et j'ai ressenti. Même pas colonial, barbare. J'ai ressenti le pouvoir, c'est-à-dire je marche C'est même pas colonial, c'est barbare. La violence politique. la cravate, je me pavane comme un fou. Vous enlevez votre enfilage. Oui, bien sûr, pour que je puisse respirer, non. Mais beaucoup de courage, hein, Pierre Blériot. Vous êtes déjà là. Vous allez débattre. Je ne sais pas pourquoi Saint-Éloi va absolument chanter. Non, tout simplement parce que la sécurité publique s'enseigne à l'école. Et depuis 60 ans, on gère les problèmes de sécurité publique quand le président doit sortir. Et si aujourd'hui, on nous ramène à 30 ans en arrière, c'est-à-dire que au temps d'Aïdjo, quand le président arrivait à l'aéroport, on faisait une colonne de gardes républicains en costume noir et ils couraient. Ils allaient dire le président est déjà sorti, le président est déjà sorti, le président est déjà sorti. Et on arrivait à la poste centrale pour fermer. Et aujourd'hui, nous sommes surpris, nous avons tout le matériel nécessaire, les talkie-walkie, c'est-à-dire que c'est pas que le président soit encore dans sa chambre en train de s'habiller, on sait qu'il est en train de s'habiller. Et les populations sont terrorisées parce qu'ils sont il n'y a même pas que les populations, professeurs. Imaginez le coût économique de tous ceux qui ont les étals et les boutiques le long de l'itinéraire partant de la présidence de la République. En Simalé, c'est plus de 20 km. Il faut fermer les boutiques, il faut fermer les commerces. Or, ils ont la compté de payer l'impôt, ils ont la compté de faire couler leurs marchandises. Merci. Hein. Tout ça parce qu'il faut se soumettre. Je n'ai pas envie de dire. Chers amis, on a compris votre énervement. Je vous suggère de retrouver vos esprits bienveillants.